Bonjour à tous, je vous retrouve pour vos lectures intuitives guidance astro du mois de janvier 2023. Je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Et puis je tenais surtout à vous remercier pour alors les abonnements déjà sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Vous remercier également pour la confiance que vous m'avez encore apportée cette année, pour toutes ces belles séances, ces belles expériences que je vis aussi à travers vous, avec les guidances, avec les contacts défunts et les hypnoses régressives. Donc voilà, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier pour cette grande confiance que vous m'apportez. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle lecture pour ce mois de janvier 2023. Les Scorpions, découvrons ensemble vos énergies du mois de janvier 2023. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, nous allons découvrir dans un premier temps votre énergie intérieure, vos énergies en tant qu'homme ou en tant que femme, et comprendre l'impact que celle-ci va avoir sur les différents domaines de votre vie. On va aborder la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, spirituelle, et puis en fin de lecture, nous découvrirons cette énergie de fin de mois de janvier. Alors, les Scorpions, dans votre lecture, vous avez deux arcanes majeures. Vous en avez une dans votre énergie intérieure et puis une autre sur le domaine professionnel. Vous avez ensuite des épées, vous avez des bâtons, vous avez des coupes. Ok, donc une énergie qui va être assez équilibrée. Alors, intuitivement, les Scorpions, je ressens, en tout cas si je me réfère au domaine spirituel, j'ai l'impression qu'il y a une transition importante. D'accord ? Il y a une transition importante. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans l'idée de pouvoir retrouver certaines ambitions, mais je pense que ce mois de janvier va être en lien peut-être à pouvoir se reconnecter à soi. D'accord ? Est-ce qu'il y a dans cette énergie, en tout cas centrale, ce rapport en tout cas à votre intuition, à être à l'écoute de votre intuition et peut-être même de votre enfant intérieur. Allez, on va découvrir tout de suite cette lecture du mois de janvier. L'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois, c'est l'énergie de l'impératrice. Alors, l'impératrice, de manière générale, c'est une énergie créatrice. Donc c'est vraiment, ça peut être la création de manière plus générale, ça peut être d'avoir des projets créatifs, mais si on va sur cette énergie intérieure, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de pouvoir se réaliser. Cette impératrice, je l'associe très souvent au côté féminin sacré. C'est cette femme plein pouvoir qui va retrouver toute cette énergie de pouvoir entreprendre et de pouvoir créer sa vie avec une abondance, on va dire, à tous les étages. Cette impératrice, elle est très régulièrement aussi associée au côté nature. Donc il y a peut-être un besoin pendant ce mois de janvier de pouvoir prendre l'air, de pouvoir se reconnecter à la nature pour pouvoir justement vivre cet instant présent. Je suis ancré à l'instant présent, je vais reprendre cette détermination de pouvoir créer ma vie sur tous les points. Alors, pourquoi cette impératrice ? Pourquoi cette énergie aussi forte va vous accompagner pendant tout ce mois ? Dans cette première carte énergie intérieure, vous avez la 3 d'épée. Alors, il semble peut-être que dernièrement, peut-être même ces derniers mois, il y a eu des choses assez douloureuses émotionnellement. On le voit avec ces épées qui vous transpercent le cœur. Alors ça peut être une rupture douloureuse, qu'elle soit sentimentale, amicale, peu importe, mais il y a des choses qui vous ont impacté. Cette énergie, on va très souvent l'associer à des mots peut-être ou des situations qui vous ont peut-être rabaissé, humilié. D'accord ? C'est vraiment ce cœur qui a été tailladé, qui a été blessé, et je pense qu'il y a quelque chose qui reste avec ça. Peut-être par rapport à l'estime de soi ou à la confiance en soi. D'accord ? La force des mots, je pense qu'elle a été impactante pour vous. Et là, si je regarde votre deuxième énergie intérieure, et c'est une arcane majeure, c'est la carte du diable. J'ai l'impression que ce mois de janvier, on doit faire face à ces blessures. Cette carte du diable, c'est vraiment cette énergie à se sentir, j'ai l'impression, bloqué. Vous êtes tenté de pouvoir, j'ai l'impression, déployer vos ailes pour pouvoir vous élancer vers de nouveaux horizons. Et j'ai l'impression que c'est comme si le passé vous ramenait à votre place. Non. Tu vas rester ici parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez ? Je suis tenté de pouvoir avancer, mais c'est comme si, comme un élastique, on vous ramenait. Parce que pour moi, il y a encore des blessures, des choses qui vous ont impacté, et j'ai l'impression qu'on a du mal à pouvoir quitter cette situation.
Le diable, c'est vraiment cet aspect de se sentir peut-être encore euh, soumise à une situation. Je me sens enfermé, je me sens bloqué, je me sens rattaché finalement à cette blessure de cœur que je n'arrive pas peut-être à oublier. Donc c'est pour ça que cette énergie d'impératrice va amener à vous soutenir pendant tout ce mois de janvier, à pouvoir aujourd'hui vous dire stop, on va vivre l'instant présent. On va justement pouvoir retrouver cette force intérieure. Donc là pour les filles, ou même pour les hommes, n'hésitez pas à pouvoir travailler sur le côté féminin sacré. Le féminin sacré, c'est très souvent cette énergie, ouais, c'est cette femme plein pouvoir qui reprend les rênes de sa vie en main. Le féminin sacré, c'est le rapport à soi, c'est le rapport à son corps, c'est le rapport à l'amour de soi, à sa sensualité ou même à la sexualité parfois. Donc là, cette impératrice va vous pousser à ça, à comprendre qu'il y a un besoin d'une nouvelle énergie, de pouvoir se reconnecter à la nature, de pouvoir vivre cet instant présent. L'instant présent, pour travailler l'ancrage, il n'y a pas mieux que d'être dans la nature. D'être dans la nature, de vivre l'instant présent, de pouvoir regarder, de pouvoir découvrir, de pouvoir sentir. Là, cette énergie d'impératrice, c'est ça. Elle va vous pousser aujourd'hui à arrêter justement de vous sentir enfermé et bloqué par rapport à cette situation émotionnelle. Parce que pour moi, j'ai l'impression que les mots qui ont été dits ont été tellement forts que vous êtes au-delà de réévaluer cette douleur affective, j'ai l'impression que vous avez carrément remis votre confiance ou votre estime de vous-même en question. Et j'ai l'impression que finalement, c'est quelque chose qui vous impacte sur tous les domaines de votre vie. On va avoir plus d'informations avec ces deux cartes. Ce que vous souhaitez, les scorpions, pour ce mois de janvier, c'est la reine de bâton. Vous souhaitez justement retrouver cette détermination. C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez pouvoir retrouver cette confiance en vous, de pouvoir vous réaliser. Cette reine de bâton, c'est celle qui a envie de pouvoir retrouver cette assise. Je vais construire ma vie. Je vais pouvoir aller de l'avant. Je vais pouvoir bâtir des choses positives. Et c'est pour ça que cette impératrice est là. Parce que votre intuition, votre âme vous mène aujourd'hui à pouvoir justement vous réaliser. Alors cette reine de bâton, ça peut être aussi cet aspect d'indépendance. J'ai envie de pouvoir retrouver une indépendance. Qu'elle soit peut-être professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit émotionnelle. Vous avez envie. Et c'est vraiment l'image que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cet aspect de pouvoir déployer vos ailes et puis vous dites, mais en fait, mais pourquoi je n'y arrive pas? Parce que le passé vous rattache. Il y a un besoin de pouvoir se détacher avec cette carte du diable. C'est une arcane majeure, c'est une arcane très importante. Donc pour moi, vous êtes rattaché encore à vos blessures. Alors le conseil, justement, pour pouvoir accéder à cette nouvelle réalisation, à ces projets de vie, cette confiance en soi, c'est le valet de coupe. Comme je vous le disais tout à l'heure, et pour moi c'est l'énergie centrale de cette lecture, c'est de pouvoir retrouver une innocence, de pouvoir retrouver une spontanéité, et on va vous conseiller de pouvoir justement vous reconnecter à votre intuition. Et j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de vous reconnecter aussi à la nature, de pouvoir peut-être sortir de chez vous, de pouvoir sortir peut-être de voilà, les endroits où on a l'habitude d'aller, qui nous rappellent parfois des souvenirs, qui nous rappellent des habitudes. Là, je pense qu'on amène à pouvoir se reconnecter à la nature, peut-être même au féminin sacré, et de pouvoir peut-être, avec ce valet de coupe, c'est comme si on vous conseillait de pouvoir travailler aussi sur votre enfant intérieur. Il y a un besoin de pouvoir retrouver une innocence. Il y a un besoin de retrouver une spontanéité. Il y a peut-être même un besoin de pouvoir retrouver le côté papillon dans le ventre, le côté fleur bleue. Donc là, c'est vraiment ce conseil. Vous voulez entreprendre? On vous demande de pouvoir vous écouter. Écoutez votre intuition, qui vous amène justement à cette énergie de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir vous réaliser dans votre vie. Mais pour moi, il y a un travail à devoir faire, peut-être justement à vivre l'instant présent. Et alors, cet enfant intérieur, et puis surtout ce valet de coupe, je le vois très souvent en fait comme s'il y avait dans ce travail à faire un travail avec votre âme. C'est comme s'il y avait cet aspect à pouvoir prendre soin de votre âme. Ce valet de coupe, on l'amène souvent aussi à un nouvel amour. Mais je pense qu'il y a un nouvel amour de soi à prioriser, à pouvoir prendre soin de ses émotions, à pouvoir prendre soin de son cœur. C'est comme si votre âme vous amenait à comprendre que vous avez besoin de guérir ces blessures. Puisque pour moi, il y a des choses qui ont été blessantes, il y a des mots qui vous ont rabaissé, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti humilié, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on vous demande aujourd'hui de pouvoir stop, je vais me respecter, je veux vivre cet instant présent et je veux pouvoir peut-être justement retrouver cette innocence, cette spontanéité.
et pour moi votre intuition. Mais votre intuition, c'est ça, hein. C'est ce qui vous pousse aujourd'hui. Votre intuition vous pousse à pouvoir retrouver une nouvelle assise, à avoir des projets de vie. Alors votre intuition vous dicte d'aller dans cette direction, et puis finalement, eh bien, vos émotions vous font comprendre que c'est pas le moment, parce qu'il y a encore des blessures. Il y a encore un chagrin. Il y a quelque chose qui vous emprisonne encore. Alors même s'il y a peut-être une rupture, une situation qui a été peut-être délicate là, ces derniers mois, alors peut-être que pour certaines personnes ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, mais on fait comprendre que finalement, même si la personne n'est plus là physiquement, il y a encore une emprise. Vous êtes encore sur l'emprise. Et je pense que ça a un impact sur beaucoup de choses. Parce que cette énergie créatrice, ça peut être vraiment de vouloir de nouvelles directions, même professionnelles, de vouloir entreprendre. Parce que cette reine de bâton, c'est aussi l'indépendance. Hein. C'est cette femme ou cet homme indépendant qui a envie d'avoir des projets de vie. Je vais être auto-entrepreneur, par exemple. Je vais me lancer vers de nouvelles directions. Mais le problème, c'est que vous êtes enfermé. Cette relation a eu un impact sur votre confiance en vous-même. Donc je pense que vous remettez beaucoup de choses en question. Beaucoup de choses peut-être par rapport à vos projets de réalisation. Parce que ce diable, c'est comme si celui vous ramenait mais attends, tu te rappelles ce qu'il ou ce qu'elle t'a dit? T'es pas capable. T'es moins que rien ou t'es qu'un moins que rien. Tu n'y arriveras pas de toute façon. Donc là, je pense que justement, ce conseil vous amène aujourd'hui à se dire en fait, ok, j'ai été blessé, j'ai besoin de travailler sur mon enfant intérieur et je vais retrouver une innocence. Et la clé des choses, ça va être de l'amour de moi. On m'a peut-être blessé, on l'a peut-être voulu justement me faire du mal avec ces mots. Ok, c'est réussi. Mais aujourd'hui, je vais me soigner, parce que j'ai la possibilité. Et je comprends que la clé des choses pour pouvoir me réaliser, ça va être de pouvoir, on va dire, chouchouter en quelque sorte cet enfant intérieur. Peu importe l'âge que vous avez, tout à l'heure je vous parlais d'âme, comme s'il y avait en fait vous adulte et puis vous enfant. J'ai l'impression que l'enfant intérieur a besoin de la personne adulte que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir être réconforté, pour pouvoir être sécurisé, pour pouvoir retrouver une nouvelle stabilité. Le défi qui vous attend, les scorpions. On est sur la 4 de bâton. Et ça, c'est le défi. Ça nous parle de stabilité, de sécurité. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous voulez avancer, vous voulez acquérir une nouvelle indépendance sur tous les domaines, surtout émotionnels et même par rapport à vos projets de vie. On vous fait comprendre qu'il va falloir comprendre que le défi qui vous attend aujourd'hui, c'est comme si vous rentriez dans un sas. Ok, elle ou il veut aller de l'avant, eh bien aujourd'hui on va rentrer en priorité à pouvoir stabiliser les choses. Rentrer dans une nouvelle sécurité par rapport justement à cet enfant intérieur. Et je pense que votre intuition vous pousse depuis quelque temps. C'est votre intuition qui vous pousse aujourd'hui à retrouver cette énergie. À me dire, mais en fait, stop, il faut que j'arrête là, il faut que j'ai des projets de vie, il faut que je puisse me réaliser. Donc là, on vous fait comprendre qu'il y a une stabilité, une sécurité à pouvoir avoir. Peut-être que justement, malgré ces blessures de cœur, malgré ce qui a pu être compliqué pour vous, on vous demande peut-être de pouvoir prendre conscience de la sécurité, de la stabilité acquise que vous avez aujourd'hui. Ça peut être votre foyer, ça peut être voilà ce que vous avez construit, de prendre conscience de tout ça. C'est marrant, hein, cette dualité. Hein. C'est vraiment cet aspect de pouvoir aller de l'avant et je me sens bloqué, je me sens rattrapé. C'est comme si l'univers vous amenait à comprendre, ok, il ou elle veut avancer, mais il y a des choses comme si on n'était pas encore totalement prêt. Comme si on était rattrapé par rapport à son blessé, par rapport à l'estime, à la confiance. Ne laissez pas cette personne ou cette situation avoir encore un impact sur vous, d'accord? Sur votre estime, sur votre confiance. Je pense qu'on vous a dit des choses et malheureusement vous y avez cru. Et ça, pour moi, ça remet beaucoup de choses dans votre propre réalisation, d'accord? Dans la confiance peut-être en vos projets. Alors comme je dis très souvent, quand il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime, comment avoir confiance en quelqu'un d'autre? Comment avoir confiance en un projet? Ah tiens, je vais me lancer dans ci. Ben non, là pour moi la racine finalement elle est instable aujourd'hui. Donc il y a un besoin de pouvoir travailler là-dessus. Allez, ça c'est votre énergie intérieure. Mais vraiment j'insiste avec ce côté intuition. Votre intuition vous amène à ça. Travaillez sur votre enfant intérieur, travaillez sur le côté ancrage. Je vis l'instant présent. Alors je peux vous conseiller avec cette blessure, parce que pour moi, j'ai quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais que malgré peut-être une distance physique, il y a encore une emprise énergétique. Donc je peux peut-être vous conseiller d'aller voir des hypnoses guidées ou des méditations guidées sur couper les liens toxiques du passé.
Je conseille très souvent aussi le livre de Natacha Calestrémé, hein, avec tous les protocoles. Il peut y avoir un protocole justement à pouvoir comprendre que peut-être que cette personne du passé, hein, ces blessures du passé, a un bout de votre âme en quelque sorte. Il y aurait besoin de pouvoir faire un protocole pour pouvoir retrouver tout ça, pour pouvoir guérir tout ça. Stop. Je refuse que cette personne ou cette situation ait encore une emprise sur moi aujourd'hui et j'avance vers de nouvelles directions. Allez, sentimentalement, on est sur l'as de bâton. Alors, l'as de bâton nous parle de nouveau départ. D'accord? C'est vraiment, vous voyez, cette fleur qui est en train de pouvoir éclore en quelque sorte. On nous parle de nouveau départ. Alors, pour ceux qui sont en couple depuis quelque temps, il peut y avoir un nouveau départ justement dans cette relation. Peut-être qu'on monte un grade en quelque sorte, dans cet aspect de pouvoir construire quelque chose. Il ne faut pas oublier que cette carte de l'impératrice, elle nous parle de fertilité aussi. Donc il peut y avoir aussi cet aspect de vouloir créer sa famille, peut-être d'avoir un enfant ou un nouvel enfant aussi, d'accord? Qui a peut-être aussi, dans cette relation, causé peut-être certains soucis. Peut-être que certaines personnes ont eu des difficultés ces derniers temps à pouvoir peut-être créer un enfant et à se sentir un petit peu bloqué. Donc peut-être que justement, pour ceux à qui ça aura une résonance, hein, ce désir d'enfant, peut-être qu'on s'est englué dans une situation avec le fait d'avoir peut-être pas réussi ces derniers mois à pouvoir créer sa famille ou à pouvoir avoir un autre enfant. Là, pour moi, on va vous demander justement de pouvoir vivre cet instant présent avec l'impératrice. Ok, stop, on va s'aérer un petit peu la tête, on va pouvoir retrouver cette innocence, cette spontanéité, d'accord? On reste ancré à l'instant présent, mais vous allez pour moi être dans cet aspect à pouvoir rentrer dans un nouveau départ, d'accord? D'autant plus avec cette reine de bâton, si vous êtes en couple, c'est vraiment vous, j'ai l'impression qu'elle allait vouloir peut-être prendre les choses en main. J'ai envie de renouveau, j'ai envie de nouveaux projets, j'ai envie de pouvoir y aller, d'accord? De pouvoir passer un petit peu à autre chose là, de raviver la flamme en quelque sorte. Pour ceux qui sont célibataires, alors il peut y avoir pour ce mois de janvier effectivement une nouvelle rencontre. Alors, avec cet as de bâton, ça peut être une rencontre qui s'est peut-être fait pendant un week-end, peut-être en vacances, à l'étranger, peu importe, mais pour les célibataires, il peut y avoir un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ qui peut être un petit peu compliqué pour vous, parce que là, on est sur effectivement ce valet de coupe, donc le valet de coupe, ça peut être un nouvel amour. Il peut y avoir une nouvelle personne qui va, en quelque sorte, pointer le bout de son nez, d'accord? Et qui va éveiller quelque chose de positif chez vous. Donc ce nouveau départ, pour moi, il est super important et on va vous demander de pouvoir peut-être stabiliser ou de pouvoir sécuriser vos émotions par rapport à ce renouveau sentimental. Parce que pour moi, il y a une nouvelle relation qui va arriver pour les célibataires et forcément, cette relation, qu'est-ce qu'elle va faire? Bim, elle va réveiller les blessures du passé. Elle va réveiller peut-être les inquiétudes, l'incertitude, la relation conflictuelle peut-être auquel vous avez été rattaché. Donc là, c'est pour ça que cette impératrice va vous demander de dire stop. Allez, on vit l'instant présent et justement, le conseil qui vous est donné par rapport à ce nouveau départ, c'est juste de faire preuve de spontanéité et d'innocence. Je vis les choses au jour le jour. Je ne cherche pas à calculer quoi que ce soit. Je vais vivre les choses et puis de pouvoir justement éveiller ou réveiller en tout cas peut-être ces papillons dans le ventre là. Comprenez que pour cette nouvelle relation, même si ça fait un temps, forcément, les inquiétudes, le stress du passé va peut-être revenir, d'accord? C'est un petit peu ce diable-là, qui va vous dire, non mais attends, ça va recommencer, ça va être encore la même personne, ça va être encore le même problème, ça va être encore tout ça, d'accord? C'est pour ça qu'on vous parle dans votre énergie intérieure de comprendre qu'il y a une relation conflictuelle. Alors ça peut être sentimental, familial, relationnel, amical, hein, mais c'est de comprendre qu'il y a quand même eu un impact dans votre vie, qu'il y a eu par rapport à votre confiance et par rapport à l'estime de soi. Donc là, il y a un nouveau départ et finalement, ça va certainement réveiller quelque chose. Donc là, on vous demande de... Voilà, stop. J'écoute mon intuition, je suis spontané, je vis l'instant présent et puis on voit comment les choses se passent. D'accord? Alors, pour le domaine professionnel, on est sur la carte du jugement. Le jugement, c'est une renaissance. D'accord? C'est vraiment une renaissance. Le jugement, on l'associe tout le temps au phénix qui renaît de ses cendres. Pour moi, pour ce mois de janvier, j'ai une renaissance, voire une bonne nouvelle. D'accord? Là, on le voit, ça peut être une annonce qui va être faite. Alors peut-être que justement, il y a une renaissance pour certaines personnes avec un projet professionnel auquel vous étiez dans l'attente depuis quelque temps.
Ça peut être aussi une renaissance et une annonce par rapport à quelque chose de créatif, d'accord? Parce que cette impératrice va vous amener à pouvoir créer des choses aussi sur le domaine professionnel. D'autant plus avec les gens qui sont plus dans la création ou qui ont un esprit créatif. Pour moi, il y a une renaissance qui est super importante vis-à-vis de tout ça. Et je pense que c'est ce que vous attendez. Parce qu'on peut être dans cet aspect justement avec cette reine de bâton d'entreprendre, d'être indépendant professionnellement. Donc là pour moi j'ai une très très bonne nouvelle. Alors si vous êtes peut-être déjà en poste, pour moi il y a quelque chose qui coule de source par rapport à tout ça et j'ai on va dire quelque chose de positif, d'accord? Quelque chose de positif. Et pour ceux qui sont peut-être en recherche d'emploi, il pourrait y avoir effectivement une annonce, ou en tout cas, voilà, on reçoit une offre d'emploi positive par rapport à une démarche que vous avez pu faire. D'accord? Donc attention, peut-être que ça a été compliqué aussi par rapport à la confiance, par rapport à l'estime. Peut-être qu'on n'y croit plus depuis quelque temps parce que bah, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je suis recalé à chaque fois. Là, je pense qu'il y a effectivement une nouvelle décisive, d'accord? Pour une évolution positive pour ce mois de janvier. Alors, spirituellement, je pense que c'est la carte la plus importante qui va vous permettre aussi de comprendre dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Spirituellement, on est sur cette 6 d'épée. Cette 6 d'épée nous parle de transition. Vous êtes en train de quitter quelque chose. En fait, pour moi, ce mois de janvier, je vois pas forcément, vous voyez, d'action ou de. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette énergie créatrice de pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur, de pouvoir retrouver cette spontanéité. Et justement, spirituellement, on nous fait comprendre que vous êtes en train de pouvoir quitter tout ça. Vous êtes en train de pouvoir quitter vos souvenirs. Vous êtes en train de pouvoir quitter peut-être votre passé qui a été douloureux. Donc vous allez réellement être dans cette transition. Et pour moi, vous voyez, quand on fait comprendre que vous souhaitez élargir ces perspectives, entreprendre, de pouvoir vous réaliser sur tous les domaines, on fait comprendre que vous êtes sur la bonne voie. Puisque là, spirituellement, vous êtes dans cette transition. Vous êtes sur les flots pour pouvoir justement aller vers de nouvelles directions, pour pouvoir quitter, pour aller vers quelque chose de plus cool, de plus simple, de plus doux pour vous. D'accord? Donc là, on vous demande juste d'avoir peut-être patience pour ce mois de janvier, de pouvoir comprendre que vous avez besoin de pouvoir vivre l'instant présent. Ce mois de janvier, spirituellement, vous amène à comprendre qu'il y a encore certainement certains miasmes auxquels vous êtes rattaché en lien à votre passé. L'impact sur l'amour, l'estime, la confiance en soi. Mais vous êtes dans cette transition qui est très positive. Pour moi, c'est pas juste la réflexion de se dire j'ai envie d'avancer. Vous avez déjà, on va dire, parcouru les étapes. Vous êtes justement en pleine, voyez, vous êtes en pleine mer là. Vous êtes déjà justement parti. Vous avez déjà quitté des situations. Et je pense que vous êtes en train de pouvoir quitter peut-être la personne que vous étiez jusqu'à maintenant, pour aller justement vers de nouvelles énergies, rattachées à celles que vous allez mettre en place là pendant ce mois de janvier. Alors, l'énergie de cette fin de mois de janvier pour vous, les scorpions, c'est pour ça que je vous demande d'être patient, puisque en fin de mois de janvier, je peux avoir encore des doutes et des hésitations, d'accord, à pouvoir prendre certaines décisions. Si on voit cette femme, elle est dans la capacité peut-être de pouvoir clairement être à l'écoute justement de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle veut, de quelle direction il faut prendre. Alors j'ai recouvert tout de suite cette carte pour avoir plus d'informations et on est sur la 3 de bâton. La 3 de bâton qui nous parle de possibilités, qui nous parle d'opportunités, qui peut nous parler de collaboration. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a encore des énergies du passé. Vous voyez, ces 2 bâtons du passé, ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit, qui vous amènent encore à être dans une certaine incertitude. Mais pour moi, c'est pour ça que, parce que cette 2 d'épée, c'est vraiment cette femme justement qui a parfois des doutes ou une incertitude à être à l'écoute de son intuition. Vous voyez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais regretter? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je suis sûr? Est-ce que c'est pas? Est-ce que c'est ce chemin-là? Est-ce que donc là pour moi ce mois de janvier il ne va pas y avoir réellement de décision radicale. Il va y avoir cet aspect justement de vous reconnecter à cette intuition, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. D'accord? Pour moi, il y a un besoin de pouvoir renaître de quelque chose là. Il y a un besoin de pouvoir nettoyer tous ces miasmes que vous avez actuellement. D'accord? Et qui vous amènera justement à pouvoir avancer, certainement peut-être pour le mois de février. Voilà les scorpions, les informations que j'avais pour vous pour ce mois de janvier. J'espère réellement que ça résonne pour vous. Mais comprenez que là, on est dans ce défi. Ok,
Vous voulez avancer, eh bien là, il manque une stabilité, il manque une sécurité. On va mettre les choses carrées pour pouvoir accéder justement à votre bonheur et à votre réalisation. D'accord? Pour moi, c'est le plus important, c'est ce côté spirituel. C'est vraiment cette transition spirituelle. C'est vraiment cet aspect, comme si je voyais, vous voyez, par rapport à cette 6 de bâton, c'est comme si je vous voyais sur un chemin, mais vous voyez le geste que je fais, c'est comme si je voyais comme un serpent. Vous êtes sur un chemin pour pouvoir vous détacher un petit peu de toute cette peau du passé. Comme si, vous voyez, comme le serpent qui est en train de muer, c'est exactement ça. Vous êtes en train de pouvoir vous nettoyer de toute cette ancienne peau, de votre passé, de tout ce qui a été blessant, ce qui vous a impacté, pour pouvoir justement faire peau neuve, tout simplement. D'accord? Voilà, en tout cas, si ça a eu une résonance pour vous, les scorpions, n'hésitez pas à liker cette vidéo et n'hésitez pas également à pouvoir commenter voilà, sous la vidéo, à laisser un commentaire pour que je puisse voir un petit peu, vous, votre parcours, comment ça résonne pour vous, et puis ça peut être important aussi pour les autres qui regardent cette vidéo. Voilà, je vous dis à très vite.